Elle réunit des personnes venues de toute la France, parfois de très loin, pour faire entendre une voix commune, celle de la justice et de la dignité humaine. Dès le début du génocide, les hôpitaux de Gaza ont été la cible d'attaques répétées, directes et illégales. Dans sa requête devant la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud soutenait que ces attaques contre le système de santé visaient à soumettre délibérément les Palestiniens à des conditions de vie rendant leur présence sur la bande de Gaza impossible. Très tôt, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la santé, Madame Tlalang Mofengeng, a employé le terme de médicide pour décrire cette destruction massive des structures médicales. Mais détruire les hôpitaux ne suffisait pas pour l'armée israélienne. Il fallait aussi priver Gaza de tout moyen de reconstruire de nouvelles structures de soins. Elle a donc décidé de priver Gaza de ses ressources humaines, médecins, secouristes, infirmiers, en les tuant ou en les privant de leur liberté. Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à nos collègues, à Gaza, injustement enfermés dans les geôles israéliennes, et parmi eux, un homme, le docteur Oussem Abou Safia, pédiatre dévoué, directeur de l'hôpital Kamel Adwan, l'un des derniers hôpitaux dans le nord de Gaza, détruit par l'armée israélienne il y a bientôt 1 an. Quelle est la faute du docteur Oussem Abou Safia? D'avoir soigné des enfants blessés par les bombardements. Jusqu'au bout, il a assumé ses responsabilités. Il n'avait pour arme ni fusil, ni bombe. Il ne portait pas d'uniforme militaire, mais une blouse blanche et un stéthoscope. Le 27 décembre 2024, lors d'un raid de l'armée israélienne sur l'hôpital Kamel Adwan, le docteur Oussem Abou Safia a été arrêté avec l'ensemble de ses collègues. Pendant des mois, il a appelé à l'aide à la communauté internationale, mais en vain. Depuis, il est en détention administrative sous la loi de combattant illégal. Une loi qui permet une détention prolongée, sans inculpation et sans procès équitable. Ces conditions de détention sont absolument inacceptables. Isolement, interrogatoire très long, privation de traitements médicaux et de nourriture et actes de torture. Il existe des centaines de docteurs Oussem Abou Safia dans les prisons israéliennes et nous ne l'acceptons pas. La dignité du personnel soignant palestinien réside dans son engagement inébranlable malgré le danger, malgré les pénuries, malgré les bombardements. Ils ont continué à soigner, ils ont continué à témoigner et à alerter le monde. Nous refusons de rester silencieux quand des soignants sont arrêtés, torturés, privés de soins. Nous le répétons avec force, les hôpitaux et les personnels de santé ne sont pas des cibles. Respecter le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, c'est lui permettre de bâtir un système de santé autonome, pérenne, organisé par et pour les Palestiniens et où la transmission des savoirs médicaux peut se faire dans des conditions normales. Et c'est cela qu'Israël essaye d'anéantir. Nous refusons une santé humanitaire qui ne serait prodiguée uniquement que de l'extérieur et conditionnée. Pas de justice sans soins, pas de paix sans protection. Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle du docteur Oussem Abou Safia et de tous les soignants palestiniens emprisonnés. L'entrée immédiate, sans restriction ni discrimination, des traitements et dispositifs médicaux nécessaires à la population de Gaza. La mise en place de sanctions effectives contre Israël et la fin de la colonisation sur toute la Palestine. Soigner n'est pas un crime. Soigner n'est pas un crime. Soigner n'est pas un crime. Soigner n'est pas un crime.